Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vous allez écouter la 22e histoire d'Envolée Conté, Léonore et la fontaine de Jouvence. Pour cette nouvelle aventure, nous vous emmenons dans le village normand de Forges-les-Eaux, situé à seulement 1h30 de Paris. Cette destination bucolique est idéale pour un week-end en famille. D'avril à octobre, l'Office de tourisme de Forges-les-Eaux a mis en place de nombreuses animations, les rendez-vous découvertes, pour découvrir Forges-les-Eaux et ses alentours. En été, les enfants sont chouchoutés avec des activités spécialement conçues pour elles et eux. Aventures médiévales dans une ferme pédagogique, jeux de piste à l'intérieur d'un labyrinthe, escape game, atelier d'éveil corporel, rallye découverte, balade à poney ou à cheval, enquête au château, etc. L'été à Forges-les-Eaux promet d'être palpitant, tout comme ce premier épisode des Léonore et la fontaine de Jouvence. Bonne écoute! Dans les profondeurs de la terre coule une eau millénaire. Précieuse et guérisseuse, l'eau vive se fait soudain capricieuse. Quel est donc cet étrange mystère ? Martin ! Eh oh ! Martin ! Dévalant la pente qui mène au potager du couvent des Capucins, Léonore essaye d'attirer l'attention de l'apprenti jardinier. Comme il n'est pas bien grand, seule sa chevelure ébouriffée dépasse de la haie. Ce n'est que lorsque Léonore arrive près de lui qu'il s'aperçoit enfin de sa présence. « Salut Martin, je ne pensais pas que tu étais déjà rentré. » dit Léonore, heureuse de retrouver son amie. « Salut Léonore ! Oui, nous ne devions revenir que la semaine prochaine, mais frère Ortus a avancé notre départ de l'abbaye de Mortemer. Il se sentait fatigué, mais moi je crois plutôt qu'il ne voulait pas manquer la saison des eaux à Forges et surtout la venue du roi et de la reine, » dit Martin d'un ton malicieux. « Je le comprends. Depuis quelques jours, le village est en fête. Je n'ai jamais vu autant de monde. Des gens des villages alentours, mais aussi des duchesses, des comtes et même des marquises. »« As-tu déjà vu le roi et la reine ?» demande Martin curieux. « Seulement de loin. » soupire Léonore. « Mais tiens-toi bien, notre maison leur a été prêtée pendant toute la durée de leur séjour. Est-ce que tu te rends compte ? La reine Anne d'Autriche dort dans ma chambre, dans mon lit. Est-ce que ce n'est pas incroyable ? » s'enthousiasme Léonore devant un Martin ébahi. « Bon, je dois te laisser. J'ai promis aux frères de les aider. Un déjeuner au jardin est prévu, suivi d'une pièce de théâtre dans l'après-midi. Ça va être fantastique. Il faut absolument que tu viennes. »« Promis, juré, craché, » assure Martin. Mais avant cela, frère Ortus m'a demandé de cueillir quelques plantes pour préparer des remèdes. Il en a besoin pour soigner les malades du dispensaire. J'ai aussi de nouvelles graines à étudier. Regarde ce que j'ai ramené de l'abbaye de Mortemer. Les moines m'ont donné de la camomille pour calmer les démangeaisons et des coquelicots contre la toux. Léonore s'extasie elle aussi devant ces minuscules trésors de la nature. Elle partage l'intérêt de son amie pour les plantes et leurs bienfaits. Elles ont déjà guéri tant de fois les malades du couvent des Capucins. En remontant vers les jardins, Léonore aperçoit son oncle sortir du couvent et s'aventurer sur le chemin qui mène à la fontaine de Jouvence. Avec son long manteau brun, dont la capuche dissimule une partie de son visage barbu, frère Mathieu ressemble à n'importe quel autre religieux du couvent. Mais à sa façon de marcher à grandes enjambées, comme si un démon était à ses trousses, Léonore reconnaîtrait son oncle entre mille. Depuis ce matin, celui-ci a un comportement curieux. Il a ordonné que les eaux de la fontaine se prennent au couvent, alors que d'habitude il est recommandé de les boire directement à la source pour plus d'efficacité. Mais personne à part Léonore ne s'en est étonné, bien au contraire. Les malades trouvent plus agréable de se promener dans les jardins aménagés du couvent que de patauger sur le sentier boueux qui mène aux sources. Pendant une grande partie de la matinée, Léonore s'affaire pour aider les frères. Elle rend visite aux malades du dispensaire, assure la distribution de l'eau, puis dresse les tables dans les jardins. Sur chacune d'elles, elle pose du pain, du fromage de chèvre et du miel produit par les frères, ainsi que des myrtilles qu'elle est allée cueillir la veille. Le repas est simple, car les visiteurs doivent suivre un régime très strict pendant leur séjour. Pas question de faire des excès de nourriture, au risque d'annuler les bienfaits miraculeux des eaux de Forges. Avant l'heure du déjeuner, Léonore s'accorde une pause bien méritée en allant se promener dans les jardins.
S'assurant que personne ne la regarde, elle grimpe sur un vieux platane aux branches solides et au feuillage touffu. De là-haut, elle peut observer ni vu ni connu les allées et venues des promeneurs. 2 médecins du roi qui se disputent au sujet des eaux de forge passent justement par là. Et moi, je vous assure, mon cher collègue, qu'à moins de 8 verres par jour, le remède ne fonctionne pas. Et moi, je vous rétorque, mon cher confrère, que la comtesse de la Vrière de la Tour de la Motte a retrouvé santé et jeunesse après seulement 3 verres d'eau par jour. C'est au tour de 3 jeunes hommes, aux longs cheveux frisés, de s'approcher ensuite du platane. Léonore prête une oreille curieuse et amusée au commérage de ses courtisans. Elle apprend ainsi que le roi Louis XIII souffre de terribles douleurs au ventre, que la reine Anne d'Autriche manque de fer, et que le cardinal de Richelieu, principal ministre du roi, est atteint de la gravelle, une maladie qui forme de minuscules cailloux dans les reins. Ouille! Décidément, tout ce petit monde fait bien de venir se soigner à Forges, se dit Léonore. Son attention se porte ensuite sur un groupe de femmes qui cheminent vers elle. Léonore manque de tomber à la renverse de la branche sur laquelle elle est assise à califourchon. C'est la reine elle-même, accompagnée de ses dames de compagnie. La jeune fille n'a jamais vu de femmes aussi élégantes. Sa Majesté la reine Anne d'Autriche porte une robe de soie verte brodée d'or, fermée par une broche fleurie sur le devant de son corsage. Une robe manteau noir ouverte sur le devant complète sa tenue. Son teint est aussi blanc que le lait, tout comme ses longues mains fines qui dépassent de manches bouffantes aux poignets de dentelle. La troupe passe à petits pas rapides près d'elle, et tandis que Léonore suit ces dames d'un regard émerveillé, la reine se retourne discrètement, lève les yeux vers l'arbre et adresse un clin d'œil complice à Léonore. Aussitôt, les joues de la jeune fille deviennent aussi colorées que des pêches bien mûres. Léonore attend que les battements de son cœur se calment, puis elle saute à terre en direction de la chapelle du couvent. Elle vient de se rappeler qu'elle a pour mission de récupérer des bougies pour la représentation théâtrale de l'après-midi. Toute transpirante d'avoir pressé le pas, Léonore apprécie la fraîcheur de la petite chapelle lorsqu'elle pénètre à l'intérieur. Le soleil de juin, dont les rayons entrent par le vitrail, projette des ombres colorées et mouvantes sur le sol, comme si de petits poissons nageaient entre les pieds de Léonore. Agenouillé devant l'autel, frère Mathieu se retourne en entendant le grincement de la porte d'entrée. Devant son visage tourmenté, Léonore ne peut retenir un cri. « Ah ! Mon oncle, qu'avez-vous ? Êtes-vous malade ?» Frère Mathieu essaie de prononcer quelques mots, mais aucun son ne sort de sa bouche. Abattu, il prend son visage entre ses mains. Léonore s'agenouille près de lui. « Mon oncle, que se passe-t-il ? Vous m'effrayez. » Léonore, balbutie frère Mathieu. Il s'est passé quelque chose d'inimaginable. Quelque chose d'effroyable. Dites-moi de quoi il s'agit. Je vous en supplie, mon oncle. Frère Mathieu semble alors reprendre ses esprits. Il s'assoit sur l'un des bancs de la chapelle, regarde Léonore avec gravité et commence son récit. Hier soir, comme tous les soirs, je suis allé me promener près de la fontaine. La nuit était sombre, le ciel voilé et la lune n'éclairait pas bien le chemin. Il me fallut quelque temps pour comprendre que quelque chose clochait. Était-ce un bruit ? Je prêtai l'oreille. Seul me parvenait le ululement d'une chouette et le bruissement des feuilles des arbres. Je m'aperçus alors que ce n'était pas un bruit, mais l'absence de bruit qui m'avait étonné. Je n'entendais pas couler l'eau de la source. Je m'approchai de la fontaine, glissai ma main sous le robinet et... rien. Rien ? Répète Léonore. Rien. Pas une goutte d'eau. La terreur me prit. J'attendis nerveusement près de la source, longtemps, très longtemps, mais toujours pas d'eau. Je remontai au couvent, me couchai, mais ne dormis pas de la nuit, attendant avec impatience les premières lueurs du jour. Dès l'aube, je courus à la fontaine. Et alors, mon oncle ? Rien ! Rien ? Rien ! Pas une goutte d'eau ! Mais comment est-ce possible ? Je ne sais pas, Léonore. Je n'ai encore rien dit aux frères. Je ne sais pas comment leur annoncer que notre source si précieuse s'est tarie. Que vont devenir nos malades ? Que va devenir notre couvent ?
Ce terrain nous a été donné par le gouverneur de Normandie pour soigner les malades. Sans nos eaux bienfaitrices, nous ne sommes plus d'aucune utilité. Et puis que va dire le roi ? Notre village va être la risée de la cour. C'est une malédiction. Qu'allez-vous faire, mon oncle ? S'inquiète Léonore. Je vais essayer de gagner du temps ce matin en ordonnant la distribution de l'eau au couvent. Heureusement, il nous restait quelques tonneaux en réserve pour les malades qui ne peuvent pas se déplacer. Mais si la fontaine de Jouvence ne coule pas à nouveau d'ici demain, nous sommes perdus. Alors que frère Mathieu replonge dans un silence méditatif, Léonore réfléchit à toute vitesse. Contrairement à son oncle, elle ne croit pas à une malédiction. Il y a forcément une explication logique, rationnelle. Seule solution pour elle, mener l'enquête à la place de son oncle qui préfère s'en remettre uniquement à la prière. Mais il faut faire vite. Le temps est compté pour l'avenir de Forges. Vous venez d'écouter une histoire d'Envolée Conté. Pour nous soutenir, mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast et retrouvez-nous sur Instagram à @envoléconté. À très vite!